vous aventuriers de l'art. Alors aujourd'hui, on va voir un truc très simple. Je suis une masse dans l'espace. On peut dessiner par la masse, mais aussi les vides. Là, je crée un vide. Va dessiner le plein, le bras et le buste. Mais ce vide-là peut être aussi décomposé par un ensemble de formes géométriques. Jusque-là, tout va bien? Alors, on va faire la tasse. On va commencer par venir faire un carré qu'on va diviser en deux. Alors, cette ligne... Ah, en haut, on essaye d'aller un peu plus loin. On va faire un ovale, voilà, qui va toucher bien les côtés là et qui va être à peu près symétrique. D'accord? Là, on va se faire un autre petit trait qui va être notre point de repère pour nos ellipses. Là, on va faire une ellipse. On va faire directement la deuxième ellipse qu'on va rajouter, qu'on va mettre plus près. Voilà, il faut qu'elle touche plus celle-là. Voilà, il est un peu épais mon crayon, bon, c'est pas grave. Ok. Alors, on va faire une première ellipse, une deuxième ellipse et une troisième qui va être un peu plus comme ça. On va mettre de la petite décoration. Là, on va pouvoir mettre l'ellipse intérieure et une autre ellipse. Là, on va dire que c'est une sorte de point de fuite où on va pouvoir faire une forme un peu comme ça. Alors, plus elle est haute, plus c'est bon. Tac. Alors ça va nous permettre de venir faire de manière un peu cohérente des motifs. Donc si je relie tous mes points, alors là on va repasser parce que mon crayon était vraiment trop gras. Hop, 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 tac, tac. Donc c'est pas grave, cette partie-là, on est d'accord qu'elle se gommera. Hein. Ok. Donc là, par exemple, si je veux faire un petit liseré, si je veux faire des fleurs, il faut qu'elles suivent ces ellipses-là. Ok. Donc celle-là sera plus centrale. Si je me mets un petit soleil, c'est pareil. Mes ombres, elles vont venir se poser dans ce sens-là. C'est pas parce que je prends une estompe que je ne suis pas cette problématique. D'accord? Même en estompant, je dois suivre le volume. Ok? Si je veux rajouter du café, une autre ellipse, hop! Tout. Voilà. Donc tout ça après je gomme. Tout ça après je gomme. Voilà. Et j'ai à peu près une tasse à café. Alors, une ellipse, plus elle est ouverte, plus votre œil, il est au-dessus. Là, c'est comme si je voyais la tasse à café en plongée. Et là, je la vois de côté. Alors, j'espère que le principe de l'ellipse, ça commence à être clair. Est-ce que vous voyez, pour ceux qui ont déjà vu le tuto sur les fleurs, à quel point il y a des similitudes entre la manière dont on va voir en 3 dimensions la fleur et
la tasse. Quand on comprend quelques systèmes, ça peut énormément débloquer. En fait, ce que j'essaye de vous pousser à faire, c'est de percevoir les objets en volume, voir comment ils sont composés à l'intérieur. Je fais la ligne directionnelle et après, on pose les formes de l'eau. À une prochaine aventure.